Ouah. Bienvenue dans le journal d'un zoomer, épisode 6 sur 365. Je filme ma vie tous les jours pendant 365 jours. Je suis très content de vous filmer cet épisode du jour. Il y a des oiseaux qui crient, c'est pas grave, j'espère qu'on les entendra pas trop. Déjà, je vous promets que c'est un autre... Là, il y a mieux comme spot. Je vous montre quand même parce que ça va devenir la petite routine. Hop, je trouve le micro est un peu trop fort. On va descendre d'un cran. C'est un hangar désaffecté, c'est parfait. Non, c'est pas un hangar désaffecté. C'est un vrai hangar. C'est un vrai hangar où ils rangent des voitures. En fait, là, on est toujours... comment ça s'appelle? Où on était hier. Sauf que on est un peu plus loin. C'est très approximatif ce que je viens de vous dire, c'est terrible. Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? Alors j'hésite entre les commentateurs et les sortes d'intérêts composés. Je pense que je vais parler de ça en vrai. Il y a un truc dans ma vie qui m'a beaucoup aidé depuis pas mal de temps. Un truc dans ma vie qui m'a beaucoup aidé depuis pas mal de temps. Il y a un livre qui m'a vraiment marqué. Alors là, si je vous parle d'un livre à chaque épisode, je vous dis pas épisode 200 parce que je n'ai pas 200 livres lus à mon actif. Donc après, ça va être bon les gars, on s'en bat les couilles, non, les meufs. Épisode 200, il y aura plus de sujet, il y aura plus rien. C'est genre, on va débattre un petit peu, on va voir les politiques comme des bistrots, tu vois, comme un bistrot. Il y a un truc dans ma vie qui m'a beaucoup marqué. Alors, je vous parlais des intérêts composés. Est-ce que vous connaissez les intérêts composés? Les intérêts composés, d'après Einstein, c'est la 8e merveille du monde. Et je comprends pourquoi il disait ça. En fait, les intérêts composés, c'est en économie ou en finance. Tu passes ton argent, par exemple, tu as 500 euros. Tu passes 500 euros sur un compte. Tous les mois, il va te rapporter de l'argent, ou tous les ans. Et à la fin de l'année, tu auras 500 euros plus ce qu'il t'a rapporté. Par exemple, imaginons que tu as gagné 20 euros. Et bah, tu as 520 euros. Et le principe des intérêts composés, c'est quoi? C'est que tous les ans, ton taux reste identique. En gros, tu gagnes 2-3% à chaque fois sur tes 500 euros. Et ce que tu gagnes en plus sur tes 500 euros vient se rajouter un peu plus, tu vois. Et en fait, c'est exponentiel. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? En gros, tu gagnes 520 euros et l'année d'après, tu gagnes les intérêts 520 euros plus les intérêts. Tu vois pas le délire? Et en fait, c'est exponentiel. C'est tac, 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 et ça monte. Et c'est pour ça que généralement, quand tu as je crois que c'est dans le... J'ai pas lu le livre encore, il faut que je le lise. Père riche, Père pauvre. Il me semble que c'est dans ce livre-là où il te dit qu'il faut investir le plus tôt possible dans ta vie, puisque plus tôt tu commences, plus tôt ça monte, plus tôt ça monte, ça monte, ça monte. Et après, c'est exponentiel. Tu vois, il y a l'expression, on dit toujours le premier million c'est le plus dur, le deuxième c'est plus simple. Tu vois, le premier million c'est le plus dur. Et ben, en fait, c'est simple. Si tu... Bah, c'est simple. Non, c'est pas simple de gagner 1 million. Il faut quand même avoir des coronesses. Peut-être que je n'y arriverai jamais à gagner 1 million dans toute ma vie, tu vois. Mais si tu commences à investir dès le plus jeune âge, tac, 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 ça monte. C'est le principe des intérêts composés. Donc au départ, tu galères à gagner 10 000, mais une fois que tu as 10 000, ce sera plus facile d'avoir les 20 000. Une fois que tu as 20 000, ce sera plus facile d'avoir les 30 000, 40 000. Et une fois que tu as 1 million, ce sera plus facile d'avoir 2 millions. Tu vois pas ce que je veux dire? C'est les intérêts composés. Voilà. Les intérêts composés, tu peux l'appliquer aussi dans ta vie. C'est un truc que j'ai appris récemment, par exemple dans le livre sur les habitudes, lien en description. J'essaie de me remémorer le titre, mais malheureusement je ne l'ai pas, c'est pas grave. Il est dans la description. C'est un livre qui dit que tous les jours tu dois faire 1%, tu dois faire 2%, tu fais 1% tous les jours. Qu'est-ce qui va changer entre celui qui fait... Alors je vais essayer de bien l'amener quand même, parce que si je l'amène comme un trou du cul, ça va pas le faire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie. Tu fais 1% tous les jours. 1%, 1%, 1%, 1%. C'est pas mon temps.
Ah putain, je parle vraiment comme un colmant, c'est terrible. C'est le pire épisode de ma vie là. Non. D'ailleurs, celui d'hier, pour l'instant, c'est l'un des meilleurs. C'est celui que j'ai adoré. J'ai vraiment excellent. C'était mon préféré pour l'instant. Je vous conseille, d'ailleurs, l'affiche affiche juste ici. Je vous conseille vraiment l'un de mes épisodes préférés. Comment la solitude a changé ma vie. Bref, faites 1% tous les jours. Il n'y a pas de psychologie à avoir. Fais 1% tous les jours. Par exemple, moi je publie un TikTok tous les jours. Tous les jours. Tu ne te réveilles pas en te disant demain je vais publier 200 TikTok, je vais être le TikToker numéro 1, ou je vais être le YouTuber numéro 1, ou je vais être le meilleur vendeur. Non, tu commences par une voiture si tu veux être le meilleur vendeur. Ensuite, demain tu te dis je vais essayer d'en vendre une aussi. Et demain après-demain aussi une, et à la fin tu deviens le meilleur vendeur. Ce que je veux dire par là en fait c'est que Rome s'est pas construit en un jour. Tu vas pas devenir numéro 1, tu vas pas devenir le meilleur du jour au lendemain. Un homme ça se construit, une carrière ça construit, et tu dois faire toujours un peu plus tous les jours. Tu fais un truc, tu fais un truc, tu fais un truc, tu fais un truc. Comment je peux t'aider à faire ce truc? Il y avait une mouche. Comment je peux t'aider à faire ce truc chaque jour? Bon, on va parler de facts, on va parler factuel. J'ai téléchargé une application qui est payante. Ok. Elle te coûte peut-être 2-3 euros. Ou je sais plus combien elle coûte. Mais ça permet de valider toutes. Alors là, je vous montre pas trop parce que c'est un peu privé. Toutes les actions que tu as à faire sur la journée. Et en plus, tu peux quantifier ça sur des nombres de séries. Voilà, tu as un rapport. Là, j'ai loupé un jour. Je peux rattraper ce un jour, par exemple, où j'ai loupé, en faisant, pour le coup, là, c'est un TikTok. En faisant 2 TikTok. Si je publie 2 TikTok aujourd'hui, je rattrape le retard que j'ai eu d'il y a 2 semaines sur mon TikTok et je rattrape toute ma série. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est qu'au lieu de faire, allez, samedi, je vais faire toute ma vaisselle. Allez, tu vois, tu remets tout le lendemain. Allez, mardi, je vais réviser. Ah ouais, je vais. Et au lieu d'attendre une date fatidique, une semaine, un truc comme ça, tu fais un petit peu tous les jours. Et je te jure que c'est game changer. Vous ne savez pas le nombre de choses que je peux faire en une journée grâce à cette astuce toute simple de faire un petit peu tous les jours. Tu prépares à manger. Ok. Tu fais tac 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 tac. Tu fais la vaisselle. Tu la fais tout de suite. Pourquoi tu vas attendre ce soir qu'il y a un plus grand monde de vaisselle? Ce sera plus dur. Et en plus, le cerveau va réfléchir, va dire mais tu as vu le monde comment il est énorme? Ça va être plus dur. Alors que là, si tu le fais tout de suite, déjà tu peux faire beaucoup plus de vaisselle sur la durée. Donc ton appart entre guillemets sera beaucoup plus propre longtemps que si tu attendais le soir pour faire la vaisselle. Et tu vois, je fais ça tous les jours. J'essaye, là, tournage 365, je l'ai intégré à ma routine. Ensuite, des e-to-do list. Ça aussi, des e-to-do list, je vous conseille aussi. Faire une to-do list tous les matins. Alors, il y a un terme, je ne sais plus, en management, un truc à la con. En vrai, c'est simple, tu fais le matin la liste des choses que tu dois faire aujourd'hui et tu commences par le plus dur, le plus compliqué, parce que le matin, c'est où tu as le plus d'énergie. Donc voilà, moi je fais la liste tous les matins des choses que je dois faire. Je liste par importance et le lendemain, je retourne sur cette liste pour la remettre à jour et valider les trucs que j'ai fait. Je fais ça hier je l'ai fait, ça hier je l'ai fait, ça hier je l'ai fait, ça je l'ai pas fait. Ok, bon. Soit tu réagis, tu te dis pourquoi je l'ai pas fait, ou soit tu te dis je vais le faire aujourd'hui. Si tu l'as pas fait le lendemain, le surlendemain tu te dis je vais le faire. Et si le truc sur ton bouquin, de toute façon tu vas le voir, si le truc tu le vesquis depuis plusieurs jours, à un moment tu vas te dire mais pourquoi je le vesquis depuis plusieurs jours? Et là c'est là où tu dois t'interroger pourquoi je le vesquis, parce qu'il y a ça, tes niveaux de difficulté, peut-être que j'ai mal orienté mon objectif, peut-être qu'il est trop dur, peut-être qu'il est trop compliqué, peut-être que je n'ai pas le temps. Après voilà, on a du temps pour ce qu'on veut dans la vie. Si tu as du temps pour scroller, regarde ton temps d'écran, tu vois, je sais pas, tu as passé 6 heures au lieu de 4 sur ton téléphone, et tu as perdu 2 heures de ton temps, ou 2 heures de ton temps, tu aurais pu faire ce fameux objectif là. Voilà. En tout cas, j'ai pas besoin de dire plus, en vrai, ça va faire 10 minutes. Les intérêts composés, ça marche dans tout, dans la vie, et ça marche aussi pour mes TikTok, et c'est pour ça que je suis à plus de 250 TikTok réalisés,
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai une communauté, un truc comme ça. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On est à l'épisode 6. Demain épisode 7. Là j'ai pas pu faire de jour malheureusement parce qu'il faisait... Voilà, j'ai eu des... Je peux pas être réglo à 100% sur ma journée. Il y a forcément des moments où je couac, tu vois. Je peux pas être parfait non plus. Voilà, je suis pas parfait. Je vous dis ma recette, mais forcément moi aussi j'ai des défauts et je vous parlerai de mes défauts sûrement un autre jour. Merci d'avoir regardé, abonne-toi, like et on se retrouve demain pour le J7. Ciao.